Saluta a me. Connaissant le travail de Kwesi, je voyais un petit peu vers quoi il allait tendre. Je pensais que ça allait bien coller, puis je pense qu'au final, ça marche plutôt pas trop mal dans nos deux univers juxtaposés. Disons qu'une fois que tu as construit ton identité artistique et que tu as suffisamment confiance en elle, à partir de là, tu peux commencer à l'exposer, tu vois, à d'autres personnes, d'autres gens et tout. Et puis, loin de t'influencer trop, en fait, ça te montre différentes façons de travailler. Je me suis construit à mon adolescence autour du graffiti. Et j'ai grandi justement avec ces moments secrets, ces moments nocturnes. C'est une espèce de compétition saine où on se confrontait aux autres. C'était à ceux qui en faisaient le plus beau, les plus gros, le plus souvent. Après, je pense qu'à la maturité, on cherche peut-être à développer quelque chose qui nous ressemble plus, qui répond plus à nos propres codes qu'au code du graffiti ou de la peinture urbaine. Saluta a me. Il y avait une époque où je voyais quand même qu'il y avait des mecs qui venaient dans le graffiti mais qui étaient issus des beaux-arts, qui étaient issus d'archi, d'écoles de design. On commençait un peu à peindre au rouleau par exemple, alors qu'avant c'était hors de question, mais je trouvais que c'était très intéressant en fait. On commençait à faire des coulures, putain mais avant les coulures frérot, tu faisais des coulures, tu te faisais insulter. Les traits avec les caps d'origine, alors que nous avant on se prenait la tête à aller péter les bouchons les caps des caps fours dans les magasins pour avoir le trait le plus propre, alors que maintenant les mecs ils revenaient à des embouts tout pourris et tout, comme ça faisait le plus ghetto possible et je trouvais que c'était mortel. Et à côté de ça par contre je faisais des toiles, je faisais de la peinture avant de faire du graffiti. Maintenant je commence à pouvoir nourrir mon travail sur les murs de mes toiles, à pouvoir utiliser la spray dans mes tableaux alors qu'avant je mélangeais pas du tout les deux, à pouvoir mettre de l'acrylique sur les murs alors qu'avant j'en mettais pas du tout. J'arrive petit à petit à condenser toutes ces différentes influences, qu'elles soient tribales, qu'elles soient du graffiti, qu'elles soient le travail de la LED. Saluta a me. Je pense que le déclic, ça a été Internet, c'est-à-dire qu'on a accès à tout ce qui peut se faire partout dans le monde. Avant, on était très influencé par 4-5 magazines qui pouvaient venir jusqu'à nous. Et c'était un peu nos sources d'inspiration. C'est-à-dire que nous, il y a eu un déclic à l'époque avec 33 C'est Fresh, un magazine de Bordeaux qui a totalement révolutionné notre façon de voir le graffiti. Et moi, ça m'a totalement décomplexé. Surtout, c'est-à-dire faire sortir un rouleau de scotch, faire un pochoir. C'est des choses que j'aurais pas fait il y a 10 ou 15 ans, où j'aurais presque rigolé si quelqu'un le faisait devant moi. J'étais choqué. Le scotch. Le pochoir. Quand tu sais que le mec il peut très bien faire ça, il n'y a aucun problème en fait, tu vois. Peu importe les époques, peu importe les styles, peu importe les médiums, en fait, c'est ce qui te touche le plus et tu vois ce qui peut transcrire au mieux ou ce qui peut te permettre de pouvoir t'exprimer tu vois, librement. Allo punto della morte fammi sta contenta e forte. A ricordo di me, oh Maria pure te. Benedetta Sant'Annara, che bella grazia che mi fai.